Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici c'est le Master Teacher Serein. Alors aujourd'hui on va parler du sentiment anti-immigration du Japon qui est désormais présent. Alors vous allez remarquer que récemment le 31 août, ici à Tokyo, il y a eu plus de 10 000 Japonais qui se sont mis dans les rues pour protester contre le pouvoir en place du ministre, leur premier ministre Ishiba. Et ça se passe un peu partout dans les villes du Japon, à Osaka, tout le monde est contre lui, jusqu'à ce que le ministre a démissionné. Bien, le stress était trop énorme, énormissime, s'il faut le dire comme ça, qui a poussé le ministre à démissionner. Bon, maintenant, les raisons qui... enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est plus qu'est-ce qui pousse cela? Pourquoi est-ce que les gens... Pourquoi est-ce que ça arrive à ce niveau-là et quels sont les effets sur ceux qui sont actuellement au Japon? Bon, les raisons sont nombreuses. Déjà, ici, il faut voir le problème des Japonais. Ce n'est pas forcément les étrangers. Le problème des Japonais ont commencé quand leur population a commencé à décliner parce que la population est vieillissante. Il n'y a pas de jeunes qui mettent au monde et donc il n'y a pas assez de travailleurs pour garder l'économie là où l'économie était avant. Parce que le Japon était premier en Asie. Actuellement, les Chinois les ont battus de loin. Et non seulement ça, même les produits japonais ne se vendent plus comme avant parce que les Japonais ont une réputation d'avoir des produits qui sont de première marque, qui sont de qualité. Mais les Chinois, eux, ils ont prouvé au monde entier qu'ils peuvent aussi donner la qualité avec un meilleur prix que les Japonais. Donc ils ont battu les Japonais. Donc s'il faut compter sur l'export et tout, les Japonais ne peuvent plus réellement se faire beaucoup d'argent. Et donc, ils misent sur le travail qui se fait dans le pays. Et voilà. Parce que leurs produits, les gens n'achètent plus trop ça. Mais non, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de travailleurs aussi pour garder, maintenir même ce qu'ils ont déjà sur le terrain. Et donc c'est là qu'ils ont le gouvernement en place a pensé à mettre en place un système qui va favoriser l'immigration pour que les gens qui viendront d'ailleurs viennent mettre de l'argent ici. Vous allez voir que l'argent du Japon même n'a plus assez de valeur. Et donc on a relaxé, on a relaxé l'immigration voilà. Pire encore, récemment, il y a eu le Premier ministre là toujours avec son gouvernement, ils ont décidé de faire venir plus de 300 000 étrangers, en particulier de l'Afrique et de l'Inde. C'est même qu'ils ont désigné des quartiers ici pour qu'on puisse les nommer les noms des Africains, des pays africains pour qu'ils puissent peut-être secter un peu le coin des étrangers, le coin des Japonais et tout le monde, qu'on puisse peut-être vivre ensemble comme un peu l'Amérique, la France et tout ça. Mais sauf que le problème c'est que le Japon n'est pas comme la France, le Japon n'est pas comme l'Amérique, les États-Unis et tout ça. Ici au Japon, ils ont une culture qui est vraiment très forte, ils ont une façon de faire les choses et tout ça là. Et donc, c'est ce qui a révolté le peuple. Ils se sont dit, bon, ces messieurs ici commencent à trop faire, ils veulent gaspiller notre culture, ils veulent nous détruire et tout ça. Et donc, les protestations ont commencé. Il y a même des partis politiques ici qui ont ramené le mouvement Japan First, genre le Japon d'abord. À un certain niveau, ici, il faut parler en termes d'humanisme. Je crois qu'ils ont leurs droits parce que, vous savez, ce qui se fait en France, ce qui se fait et ce qui se fait ici au Japon, c'est vraiment différent. Hein. Le niveau des SDF, les sans-abri, le social security, hein, le welfare, euh, le, les trucs sociaux là, je sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié. Les trucs sociaux là, par exemple, que le gouvernement puisse prendre en charge des gens qui sont démunis, trouver du travail aux gens et tout ça là. Ici au Japon, c'est plus garanti, c'est plus bien établi que, c'est plus structuré que ce qui se passe en France ou aux États-Unis. Le système de santé, le système aux États-Unis, le Canada, tout ça là, pour voir un docteur, parfois c'est des problèmes.
Hein? Ici, la santé, tout le monde a au moins la sécurité sociale, tout le monde a l'assurance santé. Donc, c'est des choses parfois que les Japonais ont peur de perdre parce que avec le flux des étrangers que le gouvernement actuel veut ramener dans le territoire, ça peut créer beaucoup des frustrations. Et puis, bon, même en termes de sécurité, les étrangers ont tendance à se battre dans les rues. Ici au Japon, c'est interdit de se battre, le vol est interdit, les crimes, le taux de crime est vraiment amoindri ici au Japon. Tu peux même prendre ton téléphone et laisser en route comme ça, personne ne va prendre. Aucun pays en Europe, en Amérique est comme ça. Et donc, ils ont peur de ramener des gens qui ont des mentalités de chez eux, ramener ça ici au Japon. Et donc, ils sont contre le fait que ce Premier ministre-là puisse ramener autant des étrangers dans leur pays tout d'un coup, comme ça. Les choses s'empirent lorsque... Enfin, parce que moi, je ne crois pas réellement qu'il y ait la démocratie au Japon, mais là, on se rend compte que réellement, il y a quand même des opposants. Il y a quand même des opposants. Il y a maintenant des partis qui disent ceci et disent cela. Et donc, c'est ça. Bon, s'il faut parler en termes de racisme, nous qui sommes ici, est-ce qu'on ressent ce problème-là de sentiment anti-immigration? Bon, moi, je dirais que c'est un débat politique. Hein. C'est plus pour les enjeux politiques. Ils veulent protéger leur pays parce qu'ils ne veulent pas devenir comme l'Amérique, comme la France, où les gens ont du mal à avoir la sécurité sociale, les gens ont du mal à avoir l'identité, parce que ici au Japon, les gens ont une culture. Les gens, si tu vois un Japonais, tu sais que c'est un Japonais. Un Américain, qui est Américain? Les Américains, à l'époque, c'était les Anglais, les Pilgrims. Après, les Indiens, enfin, les Indiens d'abord, les Pilgrims là, après, les Anglais sont venus les coloniser, je sais pas, ils sont venus prendre leur territoire. Après, c'est tout le monde qui est venu, tout le monde est venu. Donc, le mélange, après, c'est maintenant des braquages dans les rues. On prend les fous, les bandits de chaque pays, on les ramène là-bas comme prisonniers politiques. Et donc, c'est des choses que le Japon veut éviter. Et donc, je crois que c'est leur sentiment, Japan first, le Japon d'abord. Je pense que c'est pas dans le sens de dire que ils ne sont pas intéressés aux étrangers. Peut-être qu'ils veulent juste filtrer leur... Parce que déjà, l'immigration au Japon, c'était vraiment sélectif. Hein. Là, on a relaxé, tout le monde peut venir au Japon. À l'époque, tu trouvais que les Américains ici, parce qu'eux, ils aiment, ils pensent que ce pays, tous les Asiatiques sont comme ça. Ils ont vraiment un coup de foudre pour les Américains. Peut-être que leur passeport, c'est le meilleur au monde, donc c'est bien pour eux. Mais sinon, qu'à l'époque, c'était difficile de trouver un Africain ici au Japon. C'était difficile de trouver quelqu'un qui a les papiers. Peut-être à moins que tu te faufiles et puis tu viens, tu vas, je sais pas moi, appliquer pour les réfugiés là et tout ça. On peut t'accepter peut-être. Mais sinon, à l'époque, c'est très difficile. Même les Asiatiques, les Chinois ne venaient pas ici comme ils viennent actuellement. Ici, là, les Chinois commencent même à avoir des quartiers pour eux-mêmes ici. Les restaurants, ils ont beaucoup de business ici. À l'époque, ça n'existait pas. Tu ne veux pas voir les Chinois avoir les marchés, même les Philippinos, les Thaïlandais, tout ça, là, ils ont, les Vietnamiens, ils ont des boutiques ici, là, ils commencent à posséder le Japon. Donc, vous comprenez que les choses changent. Et ils ont peur de perdre leur pays, ils ont peur de perdre leur culture. Et c'est à cause de tout ça là que, voilà, qu'il y a ce mouvement de sentiment anti-immigration au Japon actuellement. Bon, en termes de racisme, moi je pense pas que c'est du racisme. Pour moi, le racisme, c'est ce qui se passe en Chine, par exemple, parce que je suis noir. On me paye peut-être la moitié de ce qu'on paye le blanc, ou bien on te dit que tu vas faire peur aux enfants, on te dit que ou bien on va te donner, en fait on te fait des restrictions parce que c'est la couleur de ta peau. Ici au moins ils font semblant de ne pas, enfin ils sont pas encore arrivés à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a quand même des préférences pour les visas qu'ils donnent aux gens. Mais au moins tout le monde a les mêmes capacités, tout le monde a les mêmes opportunités. Moi je trouve que le Japon, jusque-là, il n'y a pas encore de racisme en tant que tel. Mais ils sont en train de se battre pour le futur de leur pays. Parce qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas que leur pays devienne comme la France ou les États-Unis où il y a l'insécurité, il n'y a pas de